Dans un acte de désespoir, j'ai pris une sortie de l'autoroute, entrant dans un chemin de terre. C'était mon dernier espoir de perdre le harceleur. La route était étroite et sinueuse, et j'ai roulé aussi vite que possible, évitant les nids de poules et les rochers. Mais la voiture noire était toujours derrière moi, comme une ombre maléfique. Le chemin de terre s'est terminé dans une impasse. J'étais piégé. J'ai éteint la voiture, éteint les lumières, et me suis assis en silence, attendant que la voiture s'éloigne. Mais il s'est arrêté juste derrière le mien, les phares toujours allumés, brillant sur moi comme un projecteur. J'étais paralysé de peur. Qu'allait-il me faire? Sortirais-tu de la voiture avec une arme à feu? Tu m'as frappé? Voudriez-vous me kidnapper? 1000 pensées horribles me traversèrent la tête. Puis, à ma grande surprise, la voiture a commencé à faire marche arrière. Il s'éloigna lentement et disparut dans l'obscurité de la nuit. Je suis resté assis là dans ma voiture pendant un long moment, incapable de croire ce qui s'était passé. À ce jour, je ne sais pas qui était cet homme, ni ce qu'il voulait de moi. Mais cette nuit a été marquée à jamais dans ma mémoire, comme la nuit où j'ai échappé de justesse à la mort. Je m'appelle Philippe, et cette histoire m'est arrivée là-bas en 2011. Je revenais d'un voyage de travail. Je conduisais seul. Il était tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, et la route était complètement déserte. J'étais fatigué, mais calme, écoutant de la musique et pensant à la vie. C'est alors que j'ai remarqué, à travers le rétroviseur, une paire de phares très puissants s'approchant rapidement. C'était une voiture noire, sans plaque d'immatriculation visible, qui est venue avec tout sur moi. Au départ, je pensais que le conducteur était pressé et voulait dépasser, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Il est resté à l'arrière de moi, avec les feux de route allumés, me faisant complètement de l'ombre. J'ai accéléré un peu, essayant de prendre mes distances, mais la voiture a continué à coller à moi. J'ai commencé à m'inquiéter. Qui était ce type? Que voulait-il? J'ai essayé de changer de voie, mais il m'a suivi. J'ai donné la flèche à droite, lui aussi. Flèche vers la gauche, il a collé sur moi. C'était comme s'il jouait avec moi, comme un chat avec une souris. La peur a commencé à s'emparer de moi. J'ai senti un frisson dans mon estomac et mes mains ont commencé à transpirer. J'ai essayé d'appeler la police, mais mon portable était éteint. J'ai regardé le GPS et j'ai vu que j'étais sur un tronçon de route isolé sans ville, ni station-service à proximité. Soudain, la voiture derrière moi a accéléré et a heurté l'arrière de ma voiture. L'impact m'a projeté en avant et j'ai presque perdu le contrôle de la direction. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. Ce type voulait me faire du mal. Le cœur battant, j'ai appuyé fort sur la pédale d'accélérateur. L'indicateur de vitesse s'est élevé rapidement, mais la voiture noire ne s'est pas décollée. La persécution a continué, de plus en plus intense. Il frappait l'arrière de ma voiture exprès, essayant de me faire sortir de la piste. C'était la nuit d'Halloween 2015, et moi, Julian, je revenais d'une soirée costumée. La route était vide, seul le bruit des pneus sur l'asphalte et la musique basse à la radio me tenaient compagnie. La pleine lune illuminait le paysage, créant une sorte d'ambiance fantomatique, bien appropriée pour la date. Soudain, au milieu d'un virage, j'ai vu un flash et entendu une détonation. Une voiture venait de se retourner et se tenait au milieu de la voie avec ses roues relevées. Je me suis arrêté immédiatement et j'ai sorti mon téléphone portable pour appeler les urgences. Le cœur battant, je me suis approché de la voiture accidentée, prêt à porter secours. La portière du conducteur était froissée, mais j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai regardé à l'intérieur, espérant trouver quelqu'un de blessé, mais la voiture était vide. Personne sur le siège avant, personne sur le siège arrière. J'ai regardé autour de moi, à la recherche du chauffeur, mais il n'y avait aucun signe de personne. C'est alors que j'ai remarqué un mouvement étrange sur la route devant la voiture renversée. Un brouillard dense a commencé à se former, et à l'intérieur, je pouvais voir des formes bouger. C'étaient des personnages fantomatiques, vêtus de vieux vêtements, certains portant des torches. Ils semblaient sortir du brouillard et traverser la route, vers le cimetière qui se trouvait de l'autre côté. J'étais paralysé, ne sachant pas si ce que je voyais était réel. Serait-ce un effet du clair de lune sur le brouillard? Une hallucination provoquée par la frayeur de l'accident? Ou étais-je réellement témoin d'une procession de fantômes? Les silhouettes continuaient à traverser la route, l'une après l'autre, sans me remarquer. C'étaient des hommes, des femmes et des enfants, tous avec des expressions sérieuses, comme en transe. À chaque passage, le brouillard se dissipait un peu, jusqu'à ce que la dernière silhouette se croise et que la route redevienne dégagée. J'ai regardé la voiture renversée,
puis le cimetière, et j'ai senti un frisson me traverser la colonne vertébrale. Je suis monté dans ma voiture et je suis sorti de là aussi vite que possible sans regarder en arrière. À ce jour, je ne peux expliquer ce que j'ai vu cette nuit-là. Mais une chose est sûre, je n'ai plus jamais conduit sur cette route à Halloween. Et chaque fois que je me souviens de cette procession fantomatique, je me demande, est-ce moi qui ai causé l'accident en détournant le regard de la procession, ou l'accident a-t-il été causé par quelqu'un qui essayait de s'éloigner de ce que j'ai vu? Il était 2002, et moi, Christopher, j'avais décidé de faire un road trip à travers la campagne. Je voulais me déconnecter un peu de la grande ville, respirer l'air frais et profiter du paysage. J'ai pris la route tôt, avec une carte à la main et une playlist animée à la radio. Les premières heures ont été calmes. La route était bonne, il faisait beau et j'appréciais le voyage. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le paysage ne semblait pas changer. C'était toujours le même arbre solitaire au milieu d'un champ, la même grosse pierre au bord de la route, la même étendue de sable fin. Au début, je pensais que je me trompais. C'était peut-être juste la fatigue du voyage, mais au fil des heures, le sentiment de déjà-vu n'a fait qu'augmenter. Je suis passé devant le même arbre, la même pierre, la même étendue de sable, encore et encore. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai regardé la carte, mais je n'ai pas pu me localiser. Les panneaux se ressemblaient tous, sans aucune information utile. L'essence était déjà en réserve et je n'avais vu aucune station-service ces dernières heures. Le désespoir a commencé à s'emparer de moi. J'avais l'impression d'être coincé dans une boucle sans fin, condamné à répéter le même tronçon de route pour toujours. J'ai essayé de revenir, mais je me retrouvais toujours au même endroit. J'ai essayé de prendre des routes différentes, mais elles me ramenaient toujours au même arbre, à la même pierre, à la même étendue de sable. La nuit est tombée et la situation est devenue encore plus effrayante. Avec les phares éclairant la route vide, le sentiment d'isolement et de solitude était presque insupportable. La radio a cessé de fonctionner et le silence n'a été interrompu que par le bruit du moteur et mes propres pensées, qui sont devenues de plus en plus confuses et désespérées. Quand la voiture s'est finalement arrêtée, à court d'essence, j'étais déjà au bord de la folie. Je suis sorti de la voiture et j'ai crié, mais personne n'a répondu. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé, cherchant une réponse, un signe que ce n'était pas réel. Mais je n'ai vu que des étoiles indifférentes, brillant dans un univers froid et vide. La faim et la soif ont commencé à me tourmenter. J'ai passé des jours à errer sur la route, espérant trouver de l'aide, un signe de civilisation. Mais tout. Ce qu'il a trouvé était le même arbre, la même pierre, la même étendue de sable. À la fin, j'ai succombé à l'épuisement et au désespoir. Mon corps a été retrouvé quelques jours plus tard, à côté de la voiture, sur la même route qui est devenue ma prison. Personne n'a jamais été capable d'expliquer ce qui m'est arrivé. Certains disent que je suis devenu fou, d'autres que j'ai été victime d'une force surnaturelle. Mais la vérité est que j'étais coincé dans une boucle infinie, un purgatoire personnel où j'étais condamné à répéter le même tronçon de route jusqu'à la fin de mes jours.